Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagé en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Nous, chez Double sur la com, on était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Bonjour, vous êtes bien sur le podcast Flamboyante. Merci d'écouter ce nouveau billet d'humeur. Alors il s'appelle Le potentiel des gens et c'est parti. J'ai toujours lu Le potentiel des gens. J'ai toujours vu ce potentiel comme étant l'information principale à retenir d'une personne. C'est comme si je voyais les gens à travers un filtre qui rendait tout leur comportement empreint de bonté, imprégné de sens, motivé par la gentillesse à mes yeux. J'ai cru que les gens étaient bons dans leur ensemble, qu'ils avaient un bon fond puisque je voyais leur lumière, leur splendeur et leur grandeur, puisque je voyais leur cœur dénué de calcul et de méchanceté. J'ai souvent été touchée, j'ai trouvé des excuses, j'ai pardonné. Quand ça coinçait trop à l'intérieur de moi parce que le contraste était trop grand entre le comportement réel que j'observais et ce que je percevais de l'âme de l'autre, cela me mettait en colère. Pourquoi l'autre n'avait-il pas conscience de qui il était? Pourquoi se comportait-il ainsi en ayant cette richesse-là? Je me remettais beaucoup en question aussi. Je me disais que c'était moi qui devais être trop exigeante, que je regardais trop les détails de ce désalignement ou que je me trompais. Sans compter toutes les fois où cela m'a joué des tours, car j'ai donné ma confiance à des gens qui ne la méritaient pas, je suis tombée amoureuse de personnes qui ne me correspondaient pas, je suis allée dire des choses à des gens qui ne m'avaient rien demandé. Sauf qu'au bout de 25 ans à projeter le meilleur de l'autre sur sa personnalité actuelle, j'ai compris que ce que je voyais était une potentialité. Et que là, tout de suite, maintenant, cette personne ne l'avait pas encore vue, ni révélée, ni exprimée. Et que là, tout de suite, maintenant, n'ayant pas conscience de qui elle était dans son essence, elle n'avait pas vraiment conscience de ses actes. C'est là que j'ai compris que l'on ne peut pas changer les gens contre leur volonté. C'est là que j'ai assimilé que nous n'avons pas tous le même niveau de conscience, de regard sur nous-mêmes et sur les choses. C'est là que j'ai fait le lien entre ce que nous faisons et qui nous sommes, entre nos postures au travail et nos comportements le reste du temps. C'est là aussi que j'ai intégré que je n'étais pas Dieu, que chacun est maître de sa destinée et responsable de qui il est. C'est là que j'ai passé un accord avec moi-même. Plus jamais je n'interviens, je ne transmets d'infos ou ne conseille quelqu'un sans y avoir été autorisé et sans être rémunéré. Ça, c'est super important. Et c'est là que j'ai enfin compris que je devais utiliser cet outil, me donnant accès à l'essence de l'autre, dans un cadre bien défini, selon une méthodologie construite avec l'accord de l'autre pour évoluer. C'est là que j'ai décidé de mettre mon intuition et mes capacités à voir, entendre et savoir au service des personnes qui voulaient aller plus loin et avancer. Vous l'avez compris, il y a le potentiel et la réalité. Un potentiel est une option à réaliser. La réalité, c'est là où vous en êtes, avec vos expressions lumineuses et vos angles morts. Certaines personnes ont des potentialités de fou et n'en feront jamais rien par manque de conscience. C'est comme ça. D'autres n'ont simplement pas envie de changer. Elles préfèrent continuer de fonctionner avec leur structure actuelle, même si ce n'est pas la panacée, et c'est bien leur droit. Je capte l'essence primaire, profonde, unique de chaque personne. Je vois qui vous êtes et là où je peux vous emmener. En 7 ans, j'ai accompagné plus de 300 personnes sur des sphères personnelles
ou alliant l'être et la marque sur des formats courts ou des accompagnements de plusieurs mois. Que vous ayez le souhait d'y voir plus clair sur une problématique spécifique ou sur un mode de fonctionnement qui se répète dans votre vie, que vous ayez un emploi et ayez envie de transformer votre vie professionnelle, que vous soyez entrepreneuse ou entrepreneur et que vous ressentez le besoin d'aligner ce que vous faites à qui vous êtes, votre identité de marque à votre identité d'être, votre posture à votre positionnement, avec une traduction concrète et visible dans votre réalité. Bref, si vous en avez marre de stagner, tourner en rond, voire ruminer, et que vous avez envie de recevoir de nouvelles informations pour pouvoir avancer, eh bien, rien de mieux pour vous préparer que d'être accompagné par mes soins. Voilà. Donc, si cette vision du potentiel des gens vous parle, n'hésitez pas à venir échanger sur le sujet avec moi sur mes réseaux ou sur mon site. À très bientôt. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!